Bonsoir. Désolé, je rigole, c'est le score, c'est vraiment le score, désolé. Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot, débrief du match qui vient d'avoir lieu entre Chelsea et le PSG, à Stamford Bridge même, donc à Londres, dans le stade de Chelsea, qui ont joué eux de leur côté à domicile. C'est important de le préciser. Si vous avez entendu et regardé le match, on dirait que c'était au Parc des Princes et que nous, on jouait à domicile. Donc ouais, c'était bien au stade de Chelsea. 3-0, victoire sèche du PSG, enfin 0-3. Parce que Chelsea a mis 0 but, c'est important de le préciser ça aussi. On les a terminés. Score cumulé 8-2 si je dis pas de bêtises. Ça a été exceptionnel. Bon, sans plus tarder, on va faire les compositions d'équipe des deux côtés. Ensuite, on va parler du déroulement du match, comment il s'est passé. Est-ce qu'il y a réellement eu un déroulement du match ou il y a juste eu un roulement dans le match? Et ensuite, on parlera de la suite à venir pour le PSG. Et pas de Chelsea parce qu'il ne nous intéresse pas, il ne nous intéresse plus, il ne nous intéressait déjà pas. On leur a laissé un semblant d'espoir, il ne nous intéresse toujours pas. Je suis content. Je suis vraiment content de cette victoire. Elle est super bien, super bien. Bon, compo d'équipe, franchement, je vais même pas vous montrer les compos et les affichages et tout, c'est même pas le but. Là, c'est. De toute façon, est-ce que ça vous intéresse vraiment que je vous dise les joueurs de Chelsea? Je vais le dire rapidement. Goal, Robert Sanchez, qui a beaucoup ouvert sa bouche pour rien en plus. Il s'est fait éteindre. Kukureya à gauche, Chaloba à droite, Mamadou Sarr, victoire de Lacan, et Joral Lato en défense centrale, Caicedo, Santos en milieu de terrain, en 10, Enzo Fernandez, très grand joueur. Sur les côtés, Neto et Cole Palmer, en numéro 9, Joao Pedro, qui aurait pu et qui aurait dû, je pense, marquer. Malheureusement, ce soir, il n'a pas su trouver le chemin des filets. Côté PSG, par contre, ça nous intéresse beaucoup plus. Safonov au goal, sur les côtés Nuno Mendes et Hakimi. Charnière centrale, ça bouge pas. Pacho, Marquinhos. Milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery. J'allais dire Fabien Ruiz juste par réflexe. Warren Zaïre-Emery, João Neves et Vitinha, je sais pas si je l'ai dit. Et en attaque, Ousmane Dembélé, Kvara, Barcola. Du grand classique. Et les meilleurs joueurs actuellement que tu peux aligner. Parce que malheureusement, Fabien Ruiz, il est toujours pas rétabli. Mais Zaïre Emery nous fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est une super bonne chose. Je suis super content de ça. Maintenant, pour parler comme je l'ai dit, du déroulement, du roulement du match, tellement on a roulé sur Chelsea. Enfin, c'est même pas pour vraiment les accabler et dire à quel point ils sont nuls ou quoi. Bien au contraire. Mais c'est juste que le PSG, on a été tellement au-dessus, on a tellement délivré une prestation exceptionnelle, incroyable. Je pèse mes mots que j'ai envie d'insister là-dessus. Et si je narque Chelsea un petit peu, c'est pas méchant. Il n'y a rien de méchant. J'ai rien contre Chelsea en soi. C'est juste que bon, on a été meilleurs qu'eux, on les a tapés, il faut le dire, hein, c'est tout simplement les termes. Mais non, sur ce match-là, on a été constant dès le début, on y allait à fond. Bah, on l'a vu très vite, Kvara qui met son but, qui démarre, Safonov qui lui fait une passe exceptionnelle. C'est fou, c'est fou. En fait, il y a de tout et de rien à dire sur ce match-là parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de l'analyser tellement on a été au-dessus de l'adversaire? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Kvara, son but, il le met quand justement Safonov il fait le long dégagement. Kvara vient récupérer la balle avec un contrôle exceptionnel, une déviation et ensuite le but, pied gauche. Hein. Pied gauche, c'est important de le préciser. Moi, ce que j'ai envie de retenir, au-delà du fait que Kvara, ça soit un joueur d'exception, et qu'on réalise pas assez à quel point il est fort et qu'il est important dans l'effectif du PSG, le système du PSG, la tactique du PSG, pour Luis Enrique lui-même, pour Safonov, pour l'entente, et à quel point ce mec, c'est une star, c'est une rockstar, c'est un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est peut-être le meilleur. Hein. Habituellement, je dis que c'est João Neves, mais comme il est un petit peu en deçà, j'ai envie de dire que c'est Kvara le meilleur joueur du monde actuellement. C'est fou, c'est juste fou. On réalise pas à quel point ce mec il est fort. Peut-être parce qu'il fait pas des teintures blondes ou violettes, qu'il met pas je sais pas, il met pas des Ike fouets en story. Il est pas là tout le temps mettre des lunettes de soleil, des trucs de fou. Le mec il est vraiment banal quoi. C'est pas pour critiquer Guevara dans sa dégaine, je m'en fiche. Mais il est vraiment simple et peut-être c'est pour ça que les gens ils parlent pas assez. C'est un Géorgien, il a un nom un peu difficile à prononcer. Il fait pas autant de buzz que ça, mais déjà à Naples il était exceptionnel. Ce qu'il faisait c'était dingue. Là maintenant ce qu'il continue de faire au PSG, je sais pas, est-ce que c'est quand il va être au Real ou au Barça, on va commencer à parler de lui parce que Farah ce qu'il fait c'est juste fou. Les gens ils commencent à parler de Rafinha et tout depuis un an, mais Kvara, rendez-vous compte, Kvara sur les 13-14 derniers mois, c'est juste fou. C'est vraiment. Est-ce qu'il y a un joueur qui a fait autant que lui? Je parle même pas de meilleur, mais autant que lui, je pense pas. Parce que Farah, ce qu'il fait encore une fois, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Le mec, il est bon partout. J'en ai fait une vidéo verticale, vous la verrez aussi prochainement. Le mec, dans les appels, il est bon. Dans le placement, il est bon. Dans les passes, il est bon. Dans les dribbles, il est bon. Dans le tir, il est bon. Il a une bonne finition.
Il sait jouer voilà, sur les côtes de l'adversaire, il sait mettre de la pression, il sait défendre, il sait tout faire. Les coups de pied arrêtés, il sait les faire. Qu'est-ce qui manque à Kvara actuellement pour dire que c'est le meilleur ailier, c'est le meilleur attaquant du monde, c'est le plus complet? Je sais pas. Parce que ce mec, il est juste trop fort, c'est exceptionnel. Merci pour tout, Kvara. Assez parlé de lui. Sur le reste du match, on a été super bon. À l'image de Kvara, vraiment, le PSG, à l'image de vraiment la performance du PSG, il faut regarder celle de Kvara pour voir la performance du PSG au global. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est à l'image de lui. Le mec, il représente super bien le club. J'ai jamais vu un mec représenter aussi bien une performance et une prestation à lui seul. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est ce que le PSG a fait. Tout ce que le PSG a fait, Kvara l'a forcément fait. C'est juste dingue. Merci pour tout. On ne réalise pas. Merci à Luis Enrique, merci à Luis Campos, merci à tous ceux qui ont de loin ou de près ou de près ou de loin, peu importe, apporté et contribué pour que ce mec puisse venir dans ce club-là parce que sans lui, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on fait actuellement, on n'aurait pas pu avoir tout ce qu'on a actuellement et il faut s'en rendre compte. C'est pas que lui, évidemment, qui le fait, hein, c'est tout un collectif, on est d'accord là-dessus. Mais Kvara est au-dessus, Kvara est au-dessus de tous les joueurs, Kvara, autant au PSG qu'ailleurs. Hein. Ce mec, il est au-dessus, il est juste trop fort, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de nous faire. J'insiste bien là-dessus. Pour le reste du match, comme je l'ai dit, on a pressé ensemble, on a joué ensemble, on a fait des passes. On voyait en fait littéralement le PSG de l'année dernière. C'est pour ça que vous voyez dans le titre, je mets ça y est. C'est une question en fait. Est-ce que ça y est, on peut dire que le PSG, on est en train de revenir au niveau qu'on avait l'année dernière? Est-ce que ça y est, on peut dire que la roue tourne, elle tourne, que la machine, elle est lancée, que l'équipe, elle est bien huilée, les automatismes, ils sont en place, tout le monde est en forme, mentalement aussi, on est présent, l'usure qu'il y avait pu y avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, elle est passée, que on est tous ensemble, on est en train de bien faire les choses. Est-ce qu'on peut enfin le dire? Je pense que oui, et je l'espère. Comme je l'ai dit maintenant, parce que j'ai fait un petit live à la mi-temps, certains m'ont dit que le PSG, c'était la meilleure équipe du monde, etc. Franchement, on fait partie des meilleures équipes du monde. Il y a pas de souci là-dessus. Comme je l'ai dit, top 5, c'est sûr. Top 3, je suis ouvert à la discussion. Top 1, c'est mort. Mon cœur reste fermé. On n'est pas premier. Pourquoi? Parce que on a fait deux bêtes de match contre Chelsea. On est tous d'accord là-dessus. Mais deux matchs, c'est pas assez pour dire qu'on a la meilleure équipe du monde. Ce serait manquer de respect au Bayern, littéralement. J'ai pas envie de parler d'autres équipes, mais déjà, minima, le Bayern. Le Bayern, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Arsenal également est dans la discussion. Derrière, après, on peut retrouver Barça au PSG, peu importe. Mais en fait, le Bayern, pardon, depuis le début de la saison, ils sont exceptionnels. Le Bayern, quand on les a affrontés, on a eu énormément de mal, autant en Coupe du Monde des clubs qu'en Ligue des Champions. Le Bayern est au-dessus. Il faut dire ce qui est. Le Bayern est au-dessus. Le Bayern est plus régulier. Le Bayern a différents schémas de jeu. Là où Arsenal, non. Et justement, Arsenal, on peut plus facilement les éteindre si on tombe contre eux. Mais le Bayern, il faut qu'on prouve. Comme on l'a fait contre Chelsea, moi, mon but, c'était prouver. On a des choses à prouver. On est là pour les caméras, littéralement. Donc, contre le Bayern, il faut faire la même chose. Si on les joue, il faut prouver que, voilà, on n'est pas juste une très bonne équipe, une excellente équipe, le PSG, parce que on n'aspire pas à l'être, on l'est déjà. Maintenant, on aspire à être l'une des meilleures équipes de l'histoire du football, marquer une ère du football, une période du football, là où le football est d'autant plus compétitif qu'il ne l'a jamais été jusqu'à présent. Non, il faut qu'on éteigne tout le monde et pour ça, ça doit passer par des matchs où, comme on l'a fait là contre Chelsea, on se venge et on est meilleur que eux. Arsenal, on l'a fait. Liverpool, ils aimeraient bien une revanche contre nous, ça on en parlera plus tard. On l'a également fait. Le Bayern, c'est la seule équipe contre laquelle on a eu du mal. On a eu vraiment du mal. Voyez en Ligue 1, je dis que souvent, il y a trois équipes contre lesquelles on a vraiment du mal. Nantes, Strasbourg, un peu moins, mais Strasbourg quand même. Et ensuite Monaco, littéralement, on le voit surtout cette saison, on a du mal contre eux. En Ligue des Champions, la seule équipe contre laquelle on a vraiment du mal, quand je dis vraiment du mal, c'est que on peut être la meilleure équipe du monde, la pire, peu importe. C'est une équipe contre laquelle bah, t'es pas totalement content. Tu peux pas en ressortir la tête haute quand tu joues contre eux, c'est le Bayern. Parce que le Bayern, ils savent comment nous déjouer tout le temps. Le pourquoi du comment, je ne saurais l'expliquer, mais tout le temps, ils arrivent à trouver cette petite faille, même si on gagne les matchs. Hein. Parce qu'en Coupe du Monde des clubs, on a gagné contre le Bayern. Mais le visage qu'ils ont montré, en fait, tu dis, ah, on est fort, mais j'ai pas envie de dire qu'il y a mieux ailleurs, mais qu'il y a une équipe presque aussi forte que la tienne, en fait, en face. Donc là-dessus, il faut faire attention. On verra que, comme je l'ai dit, si on les joue, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il y a d'autres étapes d'ici là. Il y a d'abord le vainqueur de Fenerbahçe, pardon, lapsus, Galatasaray contre Liverpool. On verra d'ici là, comme je l'ai dit, j'en ai fait une vidéo d'avant-match. Je pense que Galatasaray se qualifiera, et je l'espère également. Mais ouais, sur ce match-là, on a été exceptionnel. Tous les joueurs ont été fous. Hakimi, vraiment, il se donne à fond. Juste une chose sur laquelle je vais revenir, on se met d'accord là-dessus et après on n'en parle plus. Pacho, juste avant la mi-temps, il fait une faute, il aurait dû y avoir penalty, c'est bon. Le match ne se joue pas là-dessus, peu importe, même s'il y avait penalty, même s'ils donnent le penalty et ils avaient marqué le penalty, derrière Chelsea ne serait jamais revenu. Voilà, fin de la discussion, on en a parlé, le penalty, il aurait dû y avoir, c'est tout. Pas besoin d'en parler plus, l'arbitrage sur le reste du match a été très bon, très correct. Maintenant, pour parler de la suite
de ce qui nous attend, est-ce que j'en parle dès maintenant ou je parle des... En fait, j'ai pas envie de parler de top ou de flop. Il n'y a pas eu de top, il n'y a pas eu de flop sur ce match. Tout le monde a montré le même visage. Tout le monde, les supporters. Enfin, si je mets un top, c'est le PSG. Si je mets un flop, c'est Chelsea. Juste parce que Chelsea, dans son ensemble, l'entraîneur, les joueurs, les rentrants, le staff, les supporters, tout, ils ont montré le même visage. Nous, de notre côté, le PSG, c'est la même chose. Joueurs, supporters, staff, entraîneurs, remplaçants. Ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel. Donc, c'est tout un visage global. Donc, un seul top, c'est le PSG. Un seul flop, c'est Chelsea. Je ne peux pas faire plus simple que ça, mais c'est la réalité. Maintenant, pour parler de la suite et de ce qui nous attend par rapport au PSG, très honnêtement, le prochain match, c'est Liverpool ou Galatasaray. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match, je vais me répéter, mais j'espère et je pense qu'on jouera contre Galatasaray parce que c'est une équipe moins forte. Peut-être qu'on pourra se permettre de faire tourner. Ce sera une autre équipe avec un autre schéma de jeu qu'on n'a pas vraiment l'habitude de jouer. Donc, c'est super intéressant dans tous les cas. Et peut-être, je suis peut-être en train de les prendre des hauts, mais peut-être qu'on pourra se permettre de légèrement faire tourner face à eux. En tout cas, sur un des deux matchs à minima, ce qui peut être super bien pour le PSG. Voilà, on peut reposer les organismes et préparer la suite. Certains vont voir ça comme un match où justement le niveau il augmente pas, c'est un peu dommage pour le PSG. Non, moi je verrais ça d'un super bon oeil et je me dis, on est prêt pour la suite, on le sait, le PSG, on n'a plus rien à prouver là-dessus. Donc c'est pas une question, une histoire de un match ou deux qui fait que le niveau du PSG va drastiquement baisser juste parce qu'on joue une équipe moins forte. Non, c'est pas le cas, sachant que Galatasaray n'est pas forcément une mauvaise équipe. C'est quelque chose aussi à en prendre en compte. Maintenant, si on tombe contre Liverpool, eux, ils veulent leur revanche contre nous. Bah, prouvez déjà que vous méritez d'avoir votre revanche en vous qualifiant. Et pour la suite, j'espère que si on joue contre eux, on les éteint. Point final. Enfin, Liverpool ne me fait pas peur, encore moins que la saison dernière, pour tout vous dire. Et si on perd contre eux, c'est qu'on mérite de perdre contre eux, c'est qu'on mérite de s'arrêter là. Donc, je l'espère du plus profond de mon cœur que si on les joue, ça va être une raclée pire que contre Chelsea. Parce que vraiment, en fait, pour moi, c'est ça le truc. C'est si on vous joue, les gars, vous dites que vous êtes prêts, ok, prouvez-le. Et de l'autre côté, je me dis non, ça m'intéresse pas forcément ce côté prouvé ou pas face à eux. C'est eux qui ont quelque chose à prouver par rapport à nous, parce que c'est eux qui ont perdu, comme je l'ai dit. Comme nous avec Chelsea, on avait quelque chose à prouver par rapport à eux. Et pareil par rapport au Bayern, si on les joue, on a quelque chose à prouver, nous, par rapport à eux. Eux, ils s'en foutent de nous. Donc, je me dis non, c'est pas si intéressant que ça pour nous. Je préférais jouer Galatasaray, c'est notre équipe, une autre façon de jouer, c'est une autre ambiance. Voilà, jouer à l'extérieur quand tu joues dans leur stade à eux, c'est un délire. Donc j'aimerais bien qu'on les joue. Ça peut être super intéressant. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. C'était TMK Foot. Moi, je vous dis dès demain. On se retrouve pour une vidéo, justement, le débrief de ce match-là, Liverpool-Galatasaray. Ce sera super intéressant. Bonne soirée, profitez, kiffez. Moi, je vous retrouve aussi juste après en live pour ceux qui me rejoindront sur TikTok. Bonne soirée à vous. Salut.